Aujourd'hui, nous allons voir donc les tuples. Donc les tuples ressemblent beaucoup aux listes. Donc pour les déclarer, on met des parenthèses. Donc là, ici, je vais le marquer en commentaire. Nous avons créé un tuple vide. Nous allons voir s'il a bien pris en tant que tuple. Voilà, nous lançons le programme et on voit que c'est bien pris en tant que tuple. Donc nous allons pouvoir maintenant mettre des valeurs dans le tuple. Par exemple, de 1 jusqu'à 9. Donc si nous affichons le tuple, nous avons bien les nombres compris entre 1 et 9. Nous pouvons faire des slices, comme nous l'avons vu, avec les chaînes de caractères ou les listes. Donc T de 0, ça donne 1, puisque la case 0 ici contient 1. T de 1 vaut 2, et ainsi de suite. Et si on va aller jusqu'au bout, donc, on va prendre la longueur totale de T. Et comme on démarre de 0 pour numéroter les cases, moins 1. Et là, on voit bien que on récupère 9, comme si on faisait print T de 8, puisque nous partons de 0, donc pour aller jusque la 9e case, on fait de 0 à 8. Et donc on obtient bien la même chose. Donc que l'on marque print T len de T moins 1 ou T de 8, on donne la même chose, à part que là on donne un nombre en dur, et que là on va à la fin, quel que soit le nombre que l'on met dans le tuple. Donc un exemple, si je rajoute 10, 11, 12, on a la première expression print qui donne bien le dernier, mais ici on donne toujours la case 8 ici. Si on voulait donner le dernier, donc 8, 9, 10, 11, on devrait marquer 11. Je peux utiliser ce qu'on a vu les fois précédentes, c'est-à-dire dire, par exemple, je veux des cases 1 à 6. On voit qu'on récupère la case 1 inclus, la case 6 exclue, donc jusqu'à la case 5. Et on peut, si l'on veut, faire des pas, comme on l'a vu précédemment. Donc ici, pas de 2. Si nous essayons maintenant de faire une modification, comme on pouvait le faire avec les listes, voilà, je vais modifier la case 2, je vais lui dire que je veux lui mettre la valeur 12. Si nous lançons, nous voyons qu'il y a une erreur. Un tuple est, je vais marquer juste en dessous, un tuple est immutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier sa valeur une fois que l'on a rentré les valeurs. Si on regarde un peu, et je reviens sur, voilà, ça ici, je vais relancer Python. Si je regarde, donc je fais dire de tuple, nous allons voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses en fait comme méthode. Il y a simplement deux méthodes qui sont count et index. Si je veux savoir comment elles fonctionnent, par exemple, pour index, voilà, on voit que index, on donne une valeur
Et par défaut, il démarre de 0 pour regarder toutes les cases. Et il va jusque presque l'infini, suivant le tube qu'on a écrit. Donc, si j'utilise index, donc t.index en mettant en parenthèse la case par exemple t, le nombre 2, si je lance, hop, j'ai oublié de retirer ça ici, voilà, si je relance, on voit que la case 2 contient 1. Pardon, le nombre 2 est dans la case 1. Si je regarde le nombre 6, normalement je devrais avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le 6 est dans la case 5. Donc si je lance, je récupère le 5 qui se trouve, l'index 5, donc dans lequel il y a bien 6. Pour finir, on va voir que l'on peut modifier, si je fais L égale liste de T, et je vais faire après un print de type de L, et si je lance, on voit que l'on peut transformer un tuple T, qui est celui-ci, en liste en utilisant la fonction liste. Donc maintenant, si je regarde L, comment il est fait, la liste, je vois que j'ai bien récupéré une liste. Si maintenant je veux retransformer en tuple, je vais faire T égale la fonction tuple, je lui transmets ma liste. Et si je fais maintenant print de T, donc je vais l'appeler pour changer, pour faire voir T1, donc c'est pas le même nom que celui-ci ici. Là je vais mettre en commentaire pour pas que ça me perturbe l'affichage. Donc ici on a bien une liste, donc je suis parti d'un tuple, je l'ai transformé en liste. Maintenant j'avais une liste et je l'ai retransformé en tuple. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir sur les tuples. Se rappeler qu'un tuple est immutable, on ne peut pas modifier le contenu du tuple quand il est créé. Par contre, on peut modifier un tuple en liste et inversement.